Bonjour, bienvenue pour une nouvelle émission sur Fréquence Libre, la voix des élèves. Aujourd'hui, nous sommes avec Ala et Ambrine, élèves de terminale, et Madame Bruyant. Nous allons parler du club Elle Bouge sur le féministe. Anaïs, je te laisse la parole. Ambrine, peux-tu nous dire en quoi consiste l'association Elle Bouge ? Bonjour à toutes, merci pour cette question Anaïs. L'association Elle Bouge a été fondée en 2006 et elle œuvre dans le but de promouvoir la mixité dans le domaine scientifique, technologique et l'ingénierie, en se rendant auprès des jeunes filles et en les encourageant à s'orienter dans ce type de carrière. Pour détruire les stéréotypes et inspirer les jeunes filles, de nombreuses choses sont mises en place comme des visites d'entrepôts ou des rencontres avec des intervenantes ou encore des échanges. Elle Bouge, c'est plus de 45 000 jeunes filles sensibilisées en 2024 en France. Ala, quelles ont été tes motivations pour rejoindre le club Elle Bouge ? Alors tout d'abord, j'aime beaucoup les sciences. Pourtant, quand j'étais en seconde et en première, j'ai eu beaucoup de mal en termes de mon orientation. Et Elle Bouge, ça m'a permis de découvrir de nombreux métiers et de parler à de nombreuses intervenantes par rapport à mon orientation. Et ça m'a permis aujourd'hui de savoir ce que je veux faire. Pouvez-vous nous dire à quel projet vous avez participé ? Donc, premièrement, l'année dernière, nous avons participé à de nombreuses rencontres avec des intervenantes, des femmes très inspirantes, que ce soit en présentiel, où elles sont venues sur un plateau pour nous montrer leurs expériences, ou encore en conférence, donc des femmes qui venaient de Suisse, de France, etc. Ou encore, nous avons aussi eu la chance de visiter l'usine de fabrication de compteurs électriques, qui s'appelle Aldana, qui nous avait ouvert ses portes l'année dernière. Ça a été une expérience très enrichissante. Et cette année, on a eu la chance de faire notre propre événement. Donc on a fait avec les filles du club un pique-nique. On a préparé un pique-nique dans le jardin de l'école et nous avons invité 3 intervenantes qui nous ont parlé pendant 1 à 2 heures de leur métier, de leur parcours, et elles nous ont donné, donc on a pu leur poser plusieurs questions et elles nous ont donné plusieurs conseils. Pouvez-vous expliquer le nom Elle Bouge à nos auditeurs et spectateurs ? Le nom de l'association Elle Bouge provient de l'idée de faire bouger les choses et de changer les choses. Donc elle désigne toutes les intervenantes, toutes les actrices de l'association, que ce soit les élèves qui sont pris en charge ou encore les intervenantes, les bénévoles, etc. Le mot bouge, donc, ça renvoie à l'idée de mouvement. Cela signifie que les femmes, en fait, ne restent pas immobiles. Elles avancent et elles prennent de leur place et elles s'engagent à aller vers des carrières scientifiques et ingénieurs. Madame Bruyant, il me semble que vous connaissez ce type d'association. Quel est votre avis dessus ? Et pensez-vous que cela ait un véritable impact ? Alors bonjour à tous et merci Ala et Ambrine pour ces retours, parce que quand j'étais à Pau il y a 6 mois encore, ma previous affectation, en français, j'avais beaucoup de mes collègues du domaine scientifique qui intervenaient dans les collèges de la région et les lycées, justement, parce que toutes les jeunes filles tout le monde aujourd'hui n'a pas accès aux mêmes informations, et c'est toujours très bien d'ouvrir ces champs du possible et également d'être curieuse. Et donc ces personnes allaient expliquer leur carrière, leur parcours aux jeunes filles dans les collèges, et en effet pour casser ces stéréotypes et promouvoir leur carrière et leur discipline qui était très scientifique et dans le milieu de l'ingénierie. Et après, donc, je suis ravie d'avoir entendu ces témoignages, parce que, notamment celui d'Ala, l'impact que ça a, on vient de l'entendre de la part d'Ala qui ne savait pas trop s'orienter, et suite à discussion avec certaines jeunes femmes du milieu scientifique qui sont venues lui parler, ça a pu lui donner une idée pour sa carrière pour plus tard et vers quoi s'orienter. Auriez-vous un message, Madame Bruyant, à faire passer à toutes les filles de l'établissement pour leur donner envie de rejoindre l'association ? Alors, quelque chose à partager, en effet. Alors moi, ça n'existait pas quand j'avais votre âge, ce genre d'association. Peut-être ça existait, mais je n'avais pas eu accès à l'information. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de stéréotypes ou certains clichés.
Et on n'ouvre pas suffisamment, j'ai envie de dire, ou on n'expose pas suffisamment ce que les femmes aussi peuvent apporter dans le milieu scientifique aujourd'hui. C'est un milieu en effet très intéressant. Après, par contre, il faut que ce soit en effet une passion. Quand on fait un métier, il faut qu'on aime son travail, sinon c'est pas amusant tous les jours. Donc je pense que faire des déclarations comme ça aux jeunes femmes aujourd'hui et montrer les carrières qu'une femme peut avoir dans le milieu industriel, scientifique, ingénieur, ça permet justement d'enrichir le savoir et d'attirer des futurs talents. Donc moi, le message que j'aurais à passer, c'est soyez curieuse, ambitieuse et foncez si ça vous plaît. Merci beaucoup. Écoutons maintenant Anaïs qui va évoquer la place des filles dans les études scientifiques. Aujourd'hui, les filles ont de plus en plus leur place dans les études scientifiques, mais ce n'est pas encore totalement égal. Pendant longtemps, on pensait que les sciences étaient plutôt faites pour les garçons, à cause des stéréotypes. Par exemple, on disait que les garçons étaient meilleurs en maths ou en physique, ce qui est faux. Ces idées ont découragé beaucoup de filles. Maintenant, les mentalités changent. À l'école, les filles réussissent aussi bien que les garçons dans les matières scientifiques. Pourtant, elles sont encore de moins nombreuses à choisir des études comme l'ingénierie, l'informatique ou la physique après le collège. Cela vient souvent du manque de confiance ou du fait qu'elles ne voient pas assez des modèles féminins dans ce métier. Il existe des actions pour encourager les filles, comme des journées pour découvrir les sciences, des associations, des campagnes pour montrer que les sciences sont pour tout le monde. Des femmes scientifiques célèbres comme Marie Curie montrent que les filles peuvent faire des grandes choses dans ce domaine. Merci pour ce petit sujet, Anaïs. De rien. Ambrine et Ala, avez-vous déjà été victime ou témoin de certains stéréotypes en tant que fille au cours de votre parcours scolaire ? Alors personnellement, je n'ai jamais été vraiment victime de stéréotypes à cause de mon genre. Mais par contre, c'est vrai qu'à l'école ou autour de nous, on entend souvent des petites remarques ou des remarques que ce soit des professeurs ou encore des autres élèves, souvent des garçons, qui vont rabaisser, etc. Et puis moi, je trouve qu'il y a... c'est personnel, mais je trouve qu'il y a certains stéréotypes qui peuvent être visibles aussi dans les genres de nos professeurs. Parce qu'il est vrai qu'encore cette année, on a beaucoup moins de professeurs féminins scientifiques. Et je trouve que c'est assez dommage. Pour moi, j'ai déjà été victime, par exemple, quand, imaginons, on me demande ce que je veux faire, que je réponds, par exemple, ingénierie, on m'a souvent sorti des remarques mais c'est des métiers d'hommes. Et donc voilà, je pense que... en tout cas, ça m'a choquée, mais c'est ces genres de remarques que j'ai déjà entendues plusieurs fois. Et vous, Madame Bruyant, avez-vous ressenti des difficultés lors de vos études ou bien même lors de votre parcours professionnel du fait d'être une femme ? J'ai pas envie de dire que j'ai ressenti des difficultés. Donc en effet, il y a les stéréotypes qui existent, mais une fois que on est dans les études supérieures et le parcours professionnel commence, j'ai envie de dire c'est pas une difficulté, c'est un avantage. Personnellement, quand j'ai commencé au milieu du forage, qui est un milieu très masculin, j'ai été sur une plateforme pétrolière où j'étais la seule femme à bord pendant une période. J'ai été traitée comme un ingénieur, pas en fonction de mon sexe. En fait, tout de suite, mes collègues m'ont traitée comme un ingénieur. Après, j'avais aussi l'envie d'apprendre, cette curiosité. Et donc, j'ai eu cette chance d'avoir à chaque fois des collègues masculins qui étaient plus là comme des mentors pour essayer de m'apprendre et me faire progresser dans ma carrière professionnelle. Donc, j'ai envie de dire, ça a plus été un atout ensuite au sein de ma carrière plutôt qu'une difficulté. Les filles, pensez-vous que votre expérience au sein de l'association vous aidera pour votre futur, c'est-à-dire l'université ou dans le monde professionnel ? Alors personnellement, je pense que les nombreuses rencontres comme la vôtre que nous avons faites au cours de ces 2 dernières années m'ont permis de reprendre confiance en mes capacités intellectuelles et aussi elles m'ont donné envie de continuer dans ce monde qui paraît très scientifique et très fermé. Donc je pense que ces expériences, elles m'ont guidée dans mes choix que je vais faire plus tard et elles m'ont aussi apporté une confiance et de l'aide pour des informations sur les métiers plus tard, etc. Je suis totalement d'accord avec ce que dit Ambrine. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est en fait chaque intervenante avait sa façon de nous expliquer son métier. Et aussi, puisque chacune ont eu un parcours différent,
elles nous ont expliqué, en fait, elles nous ont chacune donné des conseils qui paraissaient assez personnels, mais en fait qui s'appliquaient pour nous aussi. Et on sait donc aujourd'hui que c'est pas grave si on va rater ou si, par exemple, ce qu'on va faire, ça va pas être un truc qu'on aime. On peut changer, on a le droit de changer. Et je pense que c'est important, en fait, d'avoir des conseils de plusieurs femmes. J'aimerais maintenant partager avec vous une citation. Push your female colleagues a little more. I was lucky to be pushed and I'm here today because of it. Qu'est-ce que cela vous inspire, Madame Bruyant? Alors, si je ne me trompe pas, ça doit être une phrase que j'ai dû prononcer un jour, peut-être. Et c'est ce que je disais juste avant. En effet, j'ai eu la chance d'être poussée par certains collègues masculins. Alors, malheureusement pour nous, les filles, les jeunes femmes, ont tendance à se dévaloriser ou à avoir un peu moins confiance en elles que nos homologues masculins. Une femme va moins être sujette à aller demander une promotion sur un type de poste parce que ce qu'elle va voir tout de suite, c'est ce qu'elle ne maîtrise pas ou là où elle risquerait de pêcher un peu, alors que nos collègues et nos confrères masculins, eux, vont mettre en avant ce qu'ils savent faire. Et ce qu'ils ne savent pas faire, ils ne vont pas en parler parce que de toute façon, ils vont y arriver. Donc ça, c'est une différence qu'on voit aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder. Peut-être que je vous partagerai des livres, des noms de livres que je n'ai pas en tête. Mais par exemple, dans les préparations des CV, les hommes montrent des adjectifs quand on leur demande de se décrire, de décrire leurs qualités. C'est des adjectifs d'action, de force. Ils sont ambitieux, alors que les femmes, c'est sur le relationnel et l'émotionnel. On est sensible, douce, enthousiaste, mais c'est moins Donc c'est quelque chose, en effet, qu'il faut travailler. Et c'est pour ça que je disais ce petit push, parce que les femmes, intérieurement, peuvent être ambitieuses, mais elles ne vont pas aller le montrer comme les hommes. Et donc, je pense aussi que ça s'applique à l'école, que certains professeurs, quand ils peuvent détecter la petite étincelle ou la jeune fille qui voudrait justement s'orienter vers des études scientifiques et qui sent très bien qu'avec du travail et l'ambition, la jeune femme peut y arriver, de pousser ces personnes-là parce qu'en effet, après, on arrive à faire de belles carrières. Merci beaucoup pour cet échange. Écoutons maintenant Lucie nous parler du féminisme. Le féminisme est un mouvement qui défend l'égalité entre les filles et les garçons. Il veut que tout le monde ait les mêmes droits et les mêmes chances. Par exemple, à l'école, dans le travail ou dans la vie de tous les jours, le féminisme lutte aussi contre les stéréotypes comme dire que certaines choses sont pour les garçons ou pour les filles. Il combat les injustices, les discriminations et les violences faites aux femmes. En résumé, le féminisme sert à rendre la société plus juste et plus égalitaire pour tout le monde. Merci Lucie. Étant donné votre réussite professionnelle, trouvez-vous, Madame Bruyant, qu'au sein de votre entreprise, la parité soit une notion importante? Alors oui, Total Energy travaille énormément sur la parité. Il y a des campagnes où, en effet, on pousse les jeunes femmes un peu en dehors de leur zone de confort pour les tester. Et en effet, si la personne a les compétences, parce qu'il faut bien garder ça aussi, pousser à la parité, c'est bien, mais il faut aussi que les compétences soient là. Si la personne, en effet, a les compétences, Total Energy a une tendance à pousser, en effet, les jeunes femmes vers plus de responsabilités et vers des postes à plus haut niveau au sein de la compagnie que ce n'était il y a quelque temps, en effet. Les filles, pensez-vous que le féminisme ait beaucoup été mis en avant lors de votre parcours scolaire et la notion de parité? Alors, pour le féminisme, je pense que oui, puisque ça a été un sujet, en fait, le sexisme en soi, ça a été un sujet qu'on évoque énormément en cours. Par exemple, en EMC, où on faisait des exposés par rapport aux stéréotypes, ou bien en espagnol ou dans d'autres langues où on parle, en fait, de la place de la femme dans la société. Donc, je pense qu'on en parle, mais c'est dommage qu'on ne parle pas assez, peut-être. On parle énormément de modèles masculins en termes de... Voilà, on parle beaucoup de personnages masculins. Je pense que c'est assez dommage qu'on ne
parle pas assez des personnages féminins aussi. En ce qui concerne la parité, donc l'égalité des chances et des opportunités dans un certain domaine, à l'école, je pense qu'on ne parle pas vraiment de parité, mais on la ressent, puisque j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine égalité dans toutes les opportunités qu'on a, donc à l'éducation, les chances d'avoir une éducation. Vous considérez-vous d'ailleurs chacune comme féministe? Alors, moi, je me considère comme une personne qui est pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, si la définition de féminisme, c'est cela, alors oui, je suis féministe. Et ben moi, comme vous avez bien décrit le féminisme, donc l'égalité entre les hommes et les femmes, moi aussi, je me considère comme féministe. Ambrine et Ala, auriez-vous une idée de slogan pour encourager les filles à briser les stéréotypes? Alors, notre slogan pour briser les stéréotypes, ce serait « Ose, invente et avance ». Car moi, je pense que la seule chose dont les filles devraient avoir peur, c'est de ne plus avancer et de ne plus rien faire. Je suis totalement d'accord. Enfin, un dernier mot ou un message pour nos auditrices, afin de les décomplexer, les motiver, les rassurer et leur donner envie de vous rejoindre au sein de Elle Bouge. Alors, moi, je conseille en fait déjà d'en parler, pas seulement de pas parler seulement de son orientation avec ses parents, mais de parler avec plusieurs personnes et surtout de pas douter de ses capacités, parce qu'en fait c'est super important de savoir en fait c'est quoi sa propre valeur en fait, et de pas avoir peur de parler et voilà. Enfin, pour moi aussi, je pense qu'on a toutes en nous de très grandes capacités, que ce soit dans un certain domaine ou dans la science comme on en parle, mais dans l'art, etc. Et je pense qu'il faut juste savoir se faire confiance. Et je pense qu'on arrivera toutes à faire de grandes choses, donc il faut juste nous laisser le temps. Et je pense qu'il faut savoir saisir les opportunités qu'on nous donne. Merci. Merci de nous avoir écoutés. On espère vous retrouver au plus vite dans une prochaine émission. On laisse avec la musique With You My Love.